Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre comment régler le contrôleur multifonction ZL7928A qui est le grand frère du contrôleur multifonction ZL7918A et dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc vous pouvez voir cette vidéo dans notre chaîne et défiler en bas. C'est la toute première vidéo que j'ai eu à publier. Donc on se dit à tout à l'heure pour le réglage de ce multicontrôleur. Alors nous allons commencer par le réglage de la température. Donc pour régler la température sur notre contrôleur multifonction, nous allons garder la touche 7 là pendant 3 secondes. Et là ça affiche TT, la température par défaut que j'avais réglé précédemment est 29,2. Là je vais augmenter la température, la mettre à 37,7. Donc là je maintiens le bouton pour aller rapidement. Donc arrivé à 37,7. Voilà. Donc là la température est réglée. J'appuie sur entrée une fois pour accéder à l'humidité. Donc HH c'est l'humidité qui est à 65. Bon, moi je laisse l'humidité à 65 par défaut. Et j'appuie sur entrée pendant 3 secondes pour enregistrer. Et là, vous avez vu, ça a fait un bip. Et là, on a la valeur qui a été paramétrée 37,7 pour la température et ici 65 pour l'humidité. Donc ensuite, pour régler le temps de retournement, là j'ai ramené la température à 29,5 parce que j'ai un problème avec l'autonomie de mes batteries solaires, vu que c'est une couveuse mixte que j'ai réalisée. Donc là j'ai ramené ça à 29,5 pour que ça ne pompe pas mes batteries. Donc ensuite je vais régler le temps de retournement. Donc je garde la touche 7 et la flèche du bas simultanément. J'appuie une fois, ça va afficher la F1. F1 c'est à 1 minute, donc le retournement s'effectue chaque 1 minute. C'est ce que moi j'ai paramétré pour l'essai. Donc si vous voulez le modifier, il vous suffit seulement d'aller là, de mettre à 60 minutes pour obtenir un retournement chaque 1 heure de temps, ou de le mettre à 1 minute comme moi juste pour les essais. Donc moi je le maintiens à 1 minute. Ensuite j'appuie entrée une fois. Ça c'est le temps que le moteur prend et pour retourner les œufs. Donc c'est le temps de marche du moteur, le temps de fonctionnement du moteur. Voilà. Donc là j'ai mis ça sur 25 secondes parce que là j'ai affaire à un vérin qui va pousser et rétracter le système de retournement pour pouvoir incliner les œufs. Donc ce processus se fait dans le cas de ma couveuse en 25 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai réglé ça sur 25 secondes. Donc là j'appuie une fois, c'est F2, 25 secondes. Donc là vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez en fonction du moteur qui est en face de vous. Donc là pour enregistrer le tout, bon, la F3 moi je ne modifie pas, non plus la F4 je laisse. Donc pour enregistrer il suffit seulement de garder entrée, et lorsque ça fait ce son là c'est que c'est enregistré. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, et bon, on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Merci.